Grandi dans une famille pauvre, orphelin de père et de mère, Code 243 est devenu une star vivante d'aujourd'hui. Mais chose étonnante, ce jeune garçon de 19 ans donne des dollars à ses fidèles abonnés sur sa page YouTube. Parfois, il organise des concours où il distribue des récompenses aux abonnés les plus engagés. C'est ce qui a failli coûter la vie à Popine, une abonnée fidèle du YouTuber mondialement connu sous le nom de Code 243. Mais qui était vraiment Code 243 ? Suivons notre histoire d'aujourd'hui, mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer. Tu as vu la dernière publication de Code 243 ? Demande à Popine une fan, les yeux fixés sur son portable. Il a encore épaté tout le monde sur YouTube. Il n'y a personne comme lui, répondit son ami, tout aussi émerveillé. Chaque jour, les abonnés de Code 243 laissaient des commentaires, des partages et des messages pour lui montrer combien ils l'admiraient. Ce qui faisait de Code 243 une vraie légende sur YouTube, c'était sa générosité. Contrairement à d'autres qui montraient simplement leur vie sans rien partager, il organisait des concours chaque 2 semaines où il donnait de l'argent à ses abonnés les plus fidèles. Le moment le plus attendu était le Samedi Chance, un événement que tous ses fans et YouTubeurs attendaient avec impatience. Chaque samedi soir, Code 243 annonçait qu'il allait distribuer 1000 $ entre les abonnés qui remplissaient les conditions du concours, aimer ses publications, partager ses histoires et lui envoyer un message privé pour lui dire combien il l'admirait. Les récompenses allant de 1000 à 5000 $ attiraient des centaines de participants qui espéraient voir leur nom parmi les gagnants. Pour beaucoup, participer à ces concours était devenu un culte. Certains avaient même changé leur façon de faire, planifiant leur vendredi pour être les premiers à commenter ou partager. Les gagnants publiaient des vidéos de remerciements, souvent en larmes, ce qui rendait Code 243 encore plus populaire. « Il est trop gentil, il pense à nous les petits », disait souvent Fatou, une fidèle abonnée. Mais ce vendredi particulier avait une petite particularité, Code 243 faisait toujours les virements. À partir de 23h30 à 0h30, peu bizarre pour ce genre de transaction. À 23h28, les réseaux sociaux s'énervaient, les messages arrivaient de partout. Bonne chance à tous. Ce soir, c'est mon tour, je le sens. Code 243. Pardon cousin, pense à moi. Je suis fidèle depuis le début, écrit un abonné de Libreville. Puis, à 23h30 pile, les premières annonces sont tombées. Sur son compte YouTube, Code 243 publiait une histoire pour annoncer les gagnants des lots de 1000 $, 2500 $ et 5000 $. Et personne ne trouvait cela bizarre. Lors d'une interview sur une chaîne de télévision gabonaise très populaire, on lui posa la question suivante. Pourquoi seulement 23h30 ? Pourquoi ne pas faire les virements le matin ou pendant la journée ? Plus facile pour tout le monde. Avec son assurance habituelle et un sourire calculé, il répondit 23h30. C'est l'heure idéale pour moi. Je suis un jeune homme vraiment très occupé avec de nombreuses entreprises et business à gérer. Vous savez, ce mode de vie que je partage avec vous, mes abonnés, demande une organisation parfaite. Pour moi, le soir, à cette heure-là, une fois que j'ai réglé toutes mes affaires, je peux enfin me poser calmement pour penser à mes fidèles. C'est ma façon à moi de montrer que je tiens à eux-mêmes avec mon emploi du temps vraiment surchargé. Popine était une fidèle abonnée de la chaîne YouTube Code 243. Chaque jour, elle interagissait avec enthousiasme sur ses publications, commentant, aimant et partageant les histoires, espérant qu'un jour elle serait sélectionnée parmi les heureux gagnants de l'un des généreux prix du YouTuber. Dans la réalité, Popine était employée par une société de vente sur Internet, basée aux États-Unis, bien connue au Gabon, où elle travaillait comme livreuse sous la supervision de Mama Adeline. Chaque jour, elle chargeait sa petite voiture dès l'aube, avec son téléphone avec une liste interminable de commandes. Popine n'était pas passionnée par son travail, mais elle n'avait pas d'autre moyen que de livrer des commandes dans la chaleur accablante et la circulation chaotique de Libreville. Pourtant, ce travail, aussi exigeant et mal payé, n'était que son unique moyen de subvenir aux besoins de sa petite fille de 7 ans, Angela, qu'elle élevait seule. Chaque matin, Popine commençait sa journée bien avant le lever du soleil. Elle se réveillait à 4h30, préparait Angela pour l'école, la brossait les cheveux, la faisait réciter ses leçons avant de la déposer à l'école. Une fois Angela partie,
Popine se réservait quelques minutes pour elle-même. Elle s'installait sur une chaise dans sa petite cour et ouvrait son téléphone et visitait la page de code 243. C'était devenu un rituel quotidien. Elle aimait les publications, commentait avec enthousiasme et partageait les histoires. Un jour, Momnon apparaîtra dans ces histoires et tout changera dans ma vie, pensait elle en souriant, même pendant ses journées de travail éreintantes. Entre deux livraisons, Popine n'hésitait pas à sortir son téléphone pour réagir à une nouvelle publication ou commenter une vidéo. Ses collègues intrigués la taquineraient parfois. « Toi aussi tu rêves de devenir riche grâce à lui. Code 243 va te remarquer bientôt », riait une collègue. « Laissez-moi rêver, hein. Quand je gagnerai, vous allez tous m'envier », répondait elle en riant. Un jour fatidique, alors que le soleil déclinait lentement sur les rues bruyantes de Libreville, Popine terminait sa longue journée de livraison. Fatiguée, elle s'assit dans sa voiture sirotant son jus dans un coin relativement tranquille. Ce coin, elle le connaissait bien. C'était là qu'elle aimait prendre quelques minutes pour compter sa recette quotidienne. Avant de la remettre à Mama Adeline, elle sortit une petite pochette en cuir où elle gardait l'argent soigneusement trié. Les billets empilés avec précision, les yeux concentrés, elle comptait méthodiquement chaque paquet, ses doigts agiles effleurant les bords de chaque billet. Mais au moment où elle terminait de vérifier, elle sentit quelque chose d'anormal, une pointe froide et aiguisée, pressée contre sa tête. Son cœur bondit avant qu'elle n'ait le temps de se retourner. Une voix rauque et menaçante tonna derrière elle. « Remets-moi tout l'argent maintenant, sinon j'enfonce ce couteau dans ton crâne. » Popine, paralysée par la peur, sentit ses mains trembler. Elle voulait crier, mais aucun son ne sortait de sa bouche avant qu'elle ne puisse dire ou faire quoi que ce soit. Une main brutale arracha sa pochette de ses mains en quelques secondes à peine. Tout était terminé, tout son argent venait de disparaître. Ce jour-là, Popine rentra au bureau de Mama Adeline, le cœur lourd et l'esprit tourmenté. Elle avait longuement hésité sur le chemin du retour, essayant de trouver les mots justes pour expliquer ce qui s'était passé. Comment lui faire comprendre ? Mama Adeline était connue pour sa rigueur et son intolérance envers les erreurs. Mais Popine n'avait pas le choix, elle devait affronter la situation. Même si la peur lui nouait l'estomac lorsqu'elle entra dans le petit bureau exigu, Mama Adeline releva les yeux de son écran, l'air impatient. « Tu es en retard, Popine. Tu sais que je déteste ça. Où est la recette ?» demanda-t-elle elle d'un ton sec. Popine prit une profonde inspiration. Rassemblant son courage, elle commença à expliquer sa voix tremblante. Mama Adeline resta silencieuse pendant un moment, mais son visage trahissait sa colère montante. Puis elle éclata. « Tu te moques de moi, Popine. Tu es censée être vigilante. Comment as-tu pu te laisser faire? Cet argent? Tu crois qu'il tombe du ciel ?» Les larmes commencèrent à rouler sur les joues de Popine. Elle tenta de se justifier, de lui expliquer qu'elle n'avait pas eu d'autre choix face à des hommes armés, mais Mama Adeline n'en démordait pas. « Écoute-moi bien. » Popine lança-t-elle son ton désormais glacial. « Tu vas me rembourser cet argent? Si tu ne peux pas, je déduirai cette somme de ton salaire, et crois-moi, ça prendra au moins 6 mois. Pas de discussion. » Popine sentit le sol se dérober sous ses pieds. 6 mois. Comment allait-elle s'en sortir? Elle vivait déjà avec si peu, jonglant entre les factures, les frais de garde pour Adeline et le loyer. Les fêtes de Noël approchaient, et elle avait espéré pouvoir acheter un petit cadeau à sa fille, quelque chose pour illuminer son visage. Elle tomba à genoux devant Mama Adeline, ses mains tremblantes. « Je vous en supplie, Mama Adeline, c'est Noël bientôt, Angela n'a personne d'autre que moi. Je ferai tout ce que vous voulez, mais ne prenez pas tout mon salaire. Je ne pourrai pas survivre. » Mais Mama Adeline resta inflexible. Popine quitta le bureau de Mama Adeline le cœur en miettes. La colère, la tristesse et le désespoir tournaient en boucle dans sa tête, alors qu'elle marchait sans but dans les rues éclairées de Libreville. Mais alors qu'elle approchait de son modeste appartement, une idée germa soudain dans son esprit. Code 243, le youtubeur ne se contentait pas seulement de distribuer des prix lors de ses concours. Popine se souvenait avoir vu des témoignages de personnes qui l'avaient aidé dans des moments difficiles, leur offrant des sommes d'argent ou des opportunités pour s'en sortir. « Et s'il m'aidait? Moi aussi peut-être qu'elle comprendra ma situation », pensa Popine. Retrouvant une lueur d'espoir ce soir-là, elle ouvrit son téléphone et rédigea un long message adressé à code 243. Elle y décrivait son agression.
la somme volée et les conséquences que cela aurait sur elle et sa fille. Je ne sais pas à qui d'autre demander de l'aide. Vous êtes ma dernière chance, conclut-elle avec une sincérité déchirante. Le lendemain matin, une notification illumina son téléphone code. 243 avait répondu. La réponse était brève, mais claire. « Bonjour Popine, votre histoire m'a touché. Passez demain à l'un de mes bureaux à Akebe, pour qu'on discute de votre situation. » Le lendemain, vêtu de sa meilleure tenue, Popine prit une moto-taxi pour se rendre au bureau indiqué à son arrivée. Quelques minutes plus tard, une porte s'ouvrit et une silhouette familière entra dans la pièce. C'était bien code 243. Vêtue d'un ensemble élégant et arborant son sourire emblématique, Popine, submergée par l'émotion, raconta son histoire en détail, les larmes coulant sur ses joues après un moment de silence. Code 243 se pencha légèrement vers Popine. Il sortit son porte-monnaie et y retira une somme de 4000 $, soit le double de ce que Popine avait perdu. L'influenceur tendit ensuite l'argent à la jeune femme qui, submergée par l'émotion, sentit ses larmes couler. « Merci. Merci infiniment », balbutia-t-elle le souffle coupé. « Ne me remerciez pas », répondit Code 243 avec un sourire chaleureux. « Faites en bon usage et surtout profitez de ce moment avec votre fille. Pour tout ce qui compte, » Popine sortit du bureau le cœur léger. Pour la première fois depuis des jours, elle se dirigea immédiatement vers le bureau de Mama Adeline. Elle tendit la somme exacte sans un mot. Mama Adeline, fidèle à son caractère, récupéra l'argent. « C'est bon, tu peux reprendre le travail demain. » Ce soir-là, le réveillon de Noël se déroula dans une ambiance de joie et de bonheur absolu. Tout s'était passé mieux qu'elle ne l'avait imaginé. Avant de se coucher, Popine contempla Angela profondément endormie, son visage paisible. Pour la première fois depuis longtemps, elle s'endormit avec le cœur léger, un sourire apaisé aux lèvres. Mais cette nuit-là ne fut pas ordinaire pour Popine. Dans son sommeil, elle se retrouva projetée dans un rêve étrange et oppressant. Elle était dans une énorme plantation de canne à sucre, entourée de centaines d'autres travailleurs. Le soleil était brûlant, implacable. Elle portait une machette usée, ses mains tremblantes coupant les tiges à un rythme effréné. Au loin, les patrons observaient avec des fouets en main. Le moindre ralentissement était puni par des coups brutaux. Popine, désespérée, tentait de s'arrêter pour reprendre son souffle, mais elle entendit une voix tonitruante derrière elle. « Travaille, si tu t'arrêtes, tu payeras de ta vie. » Elle leva les yeux, espérant trouver une échappatoire, mais la plantation semblait infinie. Elle voulut crier, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Quand elle se réveilla ce matin-là, son corps était trempé de sueur et son cœur battait encore à tout rompre. Elle resta allongée un moment. Fixant le plafond, les images de son rêve encore vivement dans son esprit. La chaleur écrasante, les cris des travailleurs, les coups de fouet, tout semblait si réel. « Ce n'est qu'un rêve », murmura-t-elle pour se rassurer. Un mauvais rêve, rien de plus. Elle se redressa lentement, bien décidée à commencer sa journée. Popine se força à se lever pour vaquer à ses occupations. Mais à peine fit-elle quelques pas qu'une fatigue écrasante s'abattit sur elle. Son corps la semblait étrangement lourd. Ses jambes étaient comme des blocs de ciment, chaque mouvement devenant un effort colossal. Une douleur sourde parcourait ses muscles, comme si elle avait effectivement passé la nuit à travailler dans cette plantation de canne à sucre. De son rêve, ses bras étaient engourdis, ses épaules tendues, et des courbatures inexplicables la clouaient, presque sur place. « Qu'est-ce qui m'arrive ?» pensa-t-elle, désemparée. Porter la petite assiette de petit déjeuner lui semblait un effort herculien. Elle finit par s'asseoir lourdement sur une chaise, la tête entre les mains. Son souffle court, son corps était amorti, incapable de faire quoi que ce soit. La scène se répéta inlassablement chaque nuit. Dès que Popine s'endormait, elle se retrouvait de nouveau au milieu de l'immense plantation de canne à sucre, le soleil brûlant son dos, la machette dans ses mains tremblantes. À mesure que les jours avançaient, elle ressentait les courbatures, les douleurs musculaires et une lassitude omniprésente qui la suivait du matin jusqu'au soir. Son visage devint plus pâle, ses joues se creusèrent et son appétit diminua. Popine maigrissait à vue d'œil, ses yeux se cernant de plus en plus. Ses collègues de travail ne tardèrent pas à remarquer ce changement. « Popine, tu vas bien ? Tu as l'air épuisée »,
lui demandait l'un d'eux, inquiet de l'avoir titubé sous le poids de ses colis. D'ordinaire discrète, Popine décida cependant de se confier à une après 12 heures, alors qu'elle prenait une courte pause. Elle expliqua à 2 de ses collègues à propos de ce qui se passait chaque nuit la nuit. Ses collègues échangèrent des regards inquiets. L'une d'elles, une femme d'âge mûr nommée Tata Celio, hocha la tête en soupirant. « Tu sais, dans ce pays, il se passe parfois des choses qui nous dépassent, » déclara Tekel d'un air grave. « Certains rêves ne sont pas que des rêves. Il faut peut-être un quelqu'un pour t'aider. Un guide spirituel. » Popine décida donc, sous les conseils insistants de sa collègue Tata Celio, de se rendre chez un pasteur réputé pour ses dons de discernement spirituel. Ce soir-là, après le travail, elles partirent toutes 2 en direction d'une petite église de quartier. L'endroit modeste était à peine éclairé par quelques lumières clignotants. À l'intérieur, le pasteur John, un homme à la carrure imposante et à la voix grave, les accueillit chaleureusement. Après avoir écouté le récit de Popine, il l'invita à s'agenouiller devant l'autel. Il posa une main ferme mais bienveillante sur sa tête, récita quelques versets bibliques et entama une prière puissante. Quelques minutes plus tard, le pasteur releva la tête, un air sérieux peint sur le visage. « Ma fille, » dit-il en regardant Popine, « il y a quelque chose de sombre derrière ces cauchemars. Tu as accepté une aide qu'il ne fallait pas accepter. » Popine se raidit en entendant les paroles du pasteur, comme si son corps venait de recevoir un choc électrique. Pourtant, son esprit ne fit pas immédiatement le lien avec l'argent que Code 243 lui avait offert. Elle songea plutôt à tous les gestes d'aide qu'elle avait acceptés dans les derniers mois. Le pasteur, d'un ton plus grave encore, poursuivit « Ce n'est pas l'aide en elle-même qui est mauvaise, mais la source ou la condition attachée à cette aide. Au moment où tu as accepté cette somme, un engagement a été scellé dans le monde spirituel. C'est comme si ta force de travail avait été offerte en échange. Cette plantation de café que tu vois dans tes rêves, elle n'est pas imaginaire. Tu y es lié par un contrat invisible. C'est ta contrepartie pour cette somme d'argent. » « Mais qui est à l'origine de tout ça, pasteur ? Comment puis-je savoir qui m'a enchaîné ainsi ?» demanda Popine. Le pasteur leva les yeux comme s'il cherchait la réponse au-delà du plafond modeste de l'église. Puis, d'une voix douce, « Veille et prie, Popine. Demande à Dieu de te révéler la vérité. Le visage de la personne qui t'a lié à cette plantation va t'apparaître, que ce soit en rêve, en vision ou par un signe évident. Sois attentive et n'aie pas peur de la vérité, quelle qu'elle soit. » Popine n'eut plus le courage de rentrer chez elle. Ce jour-là, le pasteur lui montra une chambre dans laquelle elle passa la nuit, installée dans la chambre de la chapelle. Elle se remémorait. Les paroles du pasteur « Veille et prie » et la vérité te sera révélée. Alors, malgré la fatigue qui lui brouillait l'esprit, elle s'installa dans sa chambre, ouvrit sa Bible et entreprit de ne pas fermer l'œil de la nuit. Elle lut des passages qui la réconfortaient, répétant inlassablement des prières de délivrance. Pourtant, à mesure que les heures s'égrenaient, le sommeil la guettait. Pesant de tout son poids sur ses paupières, il lui devenait de plus en plus difficile de lutter. Elle sentait son esprit vaciller, comme si quelque chose cherchait à l'attirer dans un gouffre obscur. Soudain, une voix menaçante retentit dans sa tête, claire et cinglante. « Tu vas dormir. Que tu le veuilles ou non, tu es à moi. Je m'appartiens. Ta force vitale m'appartient. » Un frisson parcourut l'échine de Popine. Elle manqua de lâcher sa Bible tant la frayeur la saisit. Mais se souvenant des paroles du pasteur, elle trouva en elle un regain de courage. Elle serra le livre contre sa poitrine et se remit à prier de plus belle, invoquant la protection divine. La pièce sembla alors se refroidir, comme si un courant d'air glacial la traversait. Une ombre apparut dans un coin de sa chambre. Prenant peu à peu une forme humaine, Popine sentait son cœur s'emballer. Ses mains devenirent moites, la silhouette avança lentement, et Popine la trouva étrangement familière. Pourtant, impossible de mettre un nom, un visage précis dessus. Un silence oppressant régnait, interrompu seulement par sa propre respiration haletante. Plus l'ombre se rapprochait, plus ses traits se précisaient. Alors, l'image frappa son esprit comme un coup de tonnerre. C'était Code 243. L'influenceur se tenait là, devant elle, avec un fouet dans la main comme dans la plantation de café. De ses cauchemars, ses yeux flamboyaient d'une lueur sombre et autoritaire. « Tu vas dormir, Popine. Si tu résistes, tu en paieras le prix. »
Popine serra encore plus fort sa Bible, ses lèvres remuant pour poursuivre sa prière. Elle sentait un conflit intérieur, comme si une force tentait de l'obliger à fermer les yeux et s'abandonner à un sommeil forcé. Mais elle savait que si elle cédait, elle se retrouverait à nouveau esclave de ce travail nocturne infernal. « Par le nom du Très-Haut, je te résiste !» s'écria Popine d'une voix qu'elle ne se connaissait pas. La silhouette d'abord inébranlable tressaillit. Un rictus apparut sur le visage de Code 243, mêlant colère et incrédulité. Le fouet siffla dans l'air comme pour intimider Popine, mais cette dernière s'accrocha de toutes ses forces. À sa prière, une bagarre intense s'engagea entre les deux. Popine, plus déterminée que jamais, réussit à s'emparer du fouet que tenait Code 243. D'un geste rapide, elle lui lacéra la peau de coups de fouet, laissant des marques rouges se dessiner sur les bras de son adversaire. Code 243 chancela. Affaibli avant de disparaître, le pasteur retrouva Popine, et ensemble, ils combattirent Code 243 toute la nuit. Celle-ci revenait sans cesse déterminée à s'emparer de l'âme de Popine. Après une énième tentative, Code 243 se résolut et comprit que c'était peine perdue. Il libéra alors l'esprit de Popine. Pour la première fois depuis plusieurs jours, Popine put trouver un sommeil paisible. Elle dormit profondément. Récupérant peu à peu après avoir triomphé de Code 243, Popine décida d'aller de l'avant. Elle prit la ferme décision de ne plus jamais accepter l'aide d'inconnus, devenant ainsi plus prudente et vigilante. Forte de son expérience, elle se mit à sensibiliser sa communauté et à communiquer sur les dangers d'accepter les multiples aides qui pullulent sur les réseaux sociaux. Popine comprit l'importance de se protéger et de rester attentive face aux offres d'aide qui parfois peuvent cacher des intentions malveillantes. Voilà la fin de notre histoire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la partager avec vos proches, à aimer et à laisser un commentaire depuis votre pays. Votre soutien nous encourage à continuer de raconter des histoires inspirantes et à sensibiliser davantage de personnes aux dangers potentiels dans notre monde connecté. Et surtout, dès aujourd'hui. Faites attention et prenez le temps de bien réfléchir avant d'accepter une aide. Certaines aides peuvent avoir des conséquences cachées, surtout lorsqu'elles viennent de sources douteuses ou inconnues. La prudence et la connaissance sont nos meilleurs atouts pour assurer un avenir plus stable et sécurisé pour chacun.